première de toutes, c'était quand j'avais 16 ans. J'ai eu une motoneige, une olympique, une bombardier olympique 16 forces, 12 forces ou 16 forces. Puis, je l'avais faite pendant 1 an ou 2. Là. Puis après ça, j'ai complètement arrêté. Je me suis marié jeune, autour de 20 ans, les études au cégep, puis je jouais au hockey, puis j'ai abandonné la motoneige. Mais quand ça a recommencé, quand j'ai déménagé à Coudjouac en 2005, fin 2005, là, mon frère était là, puis il en faisait depuis quelques années, puis il y avait un groupe très restreint d'amis. Puis j'ai embarqué avec eux, puis c'est lui qui m'a pratiquement tout montré. Il en faisait, puis il était bon là-dedans, puis fait que j'ai embarqué, puis là, on s'est mis à faire des genres de mini-expéditions. En 10 ans à Coudjouac, ben, on a fait, moi j'ai fait 22 000 km sur 3 motoneiges différentes. Il n'y a aucun sentier fédéré, là. Aujourd'hui, on se rencontre sur la 198, à l'entrée du chemin du camp 18. Puis on va avoir 5 autres amis avec nous autres. Puis on se rend par le chemin du camp 18. On va se rendre au mont Bald Mountain. Puis on devrait avoir de la belle neige en haut là, parce qu'avec ce qu'on a eu il y a 2 jours, là, on devrait avoir de la belle neige sur le sommet du Bald Mountain. Ah ben là, le plan pour la journée, c'est qu'on monte à Bald Mountain et on s'amuse autour de la montagne. Sur le dessus, sur les bords, sur les côtés. Mais fait qu'on va partir d'ici, puis une vingtaine de kilomètres pour atteindre Bald Mountain. Good. Quand le CH Monseigneur-Ross a fusionné avec l'Hôtel-Dieu, ben, moi, je travaillais à Monseigneur-Ross. Puis les cadres, on a tout été mis en replacement. On avait 36 mois pour se replacer. Fait que moi, je suis retourné aux études. Puis avant que mon 36 mois était fini, je me suis mis à regarder pour un nouvel emploi. Puis il y avait une ouverture à la régie régionale du Nunavik. Puis je me suis ramassé à Coudjouac. Mon frère était déjà là depuis 2 ans avec sa conjointe. Au début, on a déménagé à Chibougamau, 5 ans à Chibougamau. Après ça, on a déménagé à Coudjouac pour les 10 années qui ont suivi. Ouais, la première année, j'avais pas de GPS, mais ça n'a pas été long que j'ai eu un GPS. Puis après ça, il y avait deux sortes de randonnées. Soit qu'on allait vers le nord, puis quand on allait vers le nord de Coudjouac, bien, c'était pas long qu'on arrivait en haut de la ligne des arbres. Fait que là, il n'y avait plus d'arbres. Fait qu'on faisait les tracés. On faisait les tracés pour aller, la meilleure manière d'aller du point A au point B en évitant les rivières, parce que même si c'est à Coudjouac, il y a beaucoup de rivières qui restaient avec des points chauds l'hiver, des points que ça ne gelait pas. Puis quand on allait vers le sud, bien, c'était la végétation. Si on allait vers Shefferville, là, vers le bas, là, il y avait de la végétation. Fait que, puis dans le temps, on n'avait pas... Moi, j'ai jamais pu avoir une bonne carte de la végétation. Fait qu'il fallait essai-erreur. On descendait, puis on allait...
je proposais un scénario où on voulait aller, puis là, on arrivait, mais on avait des surprises des fois. Des fois, ça passait, des fois, ça passait pas. Ce qui a mené pas mal, une bonne partie de nos randonnées, c'était le projet Zéro Confluence. C'était de faire des points de confluence. Ça s'appelle en anglais Zero Degree Confluence, puis Project, puis c'est mondial. Ça consiste à, si tu es le premier visiteur à un point de confluence, à la rencontre des parallèles, là, tu as 6 photos réglementaires à prendre, une de chaque point cardinal, qu'est-ce que tu vois, puis une, l'aspect général du point, puis l'autre, c'est le GPS avec toutes des zéros après le point. Comme, par exemple, on a fait 59, 70, je pense. Bien, il faut que tu arrives à 59.000, 70.00. Puis ça a mené, pendant les 10 ans que j'ai été à Coudjouac, on a fait du kilométrage pour faire des points de confluence pour résulter en 5, on a fait à peu près 5 ou 6 points de confluence. Quand on a fait la confluence 58-70, mon ami Luc Chamberlain a fait un album de tout notre voyage de la confluence. Quand on s'est préparé pour la confluence, avant de partir, toute l'essence qu'on a amenée, tous nos ramoutiques qui étaient pleins, une rencontre qu'on a faite, un renard qui était pris par la patte, qui était encore vivant, mais on n'a pas osé parce qu'on savait que l'Inuit qui avait mis le piège là devait venir. Puis, on s'était fait un camp de base sur la rivière aux Mélèzes avec la tente. On a couché. Puis le lendemain, on a parti, pas de ramoutique, pas de traîneau en arrière. Puis on est allé faire la confluence. Quand on arrive pour faire une confluence, il faut que le GPS a toutes des zéros après le point. Bien, ça, c'est la confluence 58-70 avec toutes des zéros après le point au GPS. Ça, c'est quand on est revenu, on était pas mal fatigué quand on est revenu à la tente. Puis le lendemain, c'était de tout ramasser nos affaires pour quitter, pour revenir vers Coudjouac avec des rencontres qu'on a faites pendant le voyage. On a rencontré des Inuits qui avaient eu un bris mécanique qui ramenait une motoneige à Coudjouac sur un traîneau. Il y a une photo que je vais vous montrer. Ça, c'est notre groupe. Mon frère Louis, mon ami Daniel Michaud, mon ami Luc Chamberlain et moi. Ça, c'était notre confluence 58-70. Rosaire meurt d'envie de sortir sa déboire. On est à l'ouest du mont Ball. Complètement à l'ouest de nous, c'est le mont King. À cause de la météo, on ne voit pas le mont King. Normalement, on voit le mont King d'ici. Puis du mont King, on peut voir les éoliennes de Murdochville. Pas de soleil, mais c'est quand même bien. Mais ici, on s'aperçoit que la neige des dernières tempêtes a tout été emportée par le vent.
À plusieurs endroits, on est sur la croûte de la tempête il y a 3 semaines. Là, le groupe s'est agrandi. Là, on est rendu avec un groupe Facebook. On est 20. Puis, j'envoie les invitations. Puis, comme là, demain, samedi, on part, on est 5, là. 5 de partants à date. Des fois, à la dernière minute, il y en a un ou deux de plus qui... Dimanche, il y a une semaine, on a fait 215 km, puis on était 12. Bien, 12, 10, parce qu'il y en a qui ont intégré le groupe à partir d'un camp, puis à un moment donné. Ça fait qu'on était entre 10 et 12 pendant la randonnée de 215 km il y a une semaine. Puis les gens semblent aimer ça. J'essaie de trouver des parcours le plus souvent en boucle pour que le retour se fait par un chemin différent de celui de l'aller. Puis, assez souvent, on fait un feu sur l'heure du dîner, puis les gens aiment ça. Des fois, je me demande si je ne suis pas trop insistant, parce que moi, au retour, le lendemain d'une randonnée, là, déjà, là, qu'est-ce que vous diriez si mercredi, on allait là, puis là, là, tranquillement, il y en a un ou deux qui disent « OK, je serai partant ». Puis ça dépend de la disponibilité du monde. Dans notre groupe, on est plusieurs retraités, mais il y en a qui ne sont pas retraités. Puis, c'est sûr qu'on essaie toujours d'en avoir une le samedi ou le dimanche, là. Mais moi, j'aimerais en avoir au moins deux autres dans la semaine, là, 2-3 autres dans la semaine. Fait que c'est intéressant. C'est un beau groupe. Puis c'est... moi, la règle de base, c'est que ces randonnées-là, c'est pas pour stresser personne. Puis moi, je veux pas me stresser non plus. Fait que on s'en va. Des fois, on se fixe un itinéraire après une grosse tempête, puis on arrive, puis on voit un beau gros chemin large, qu'il n'y a personne qui a passé là, puis on dit « on y va ». Puis des fois, il y en a un qui dit « ben oui, mais je le savais d'avance que c'était un cul-de-sac. » Oui, mais on fait de la motoneige. Nous autres, si, mais si on fait 6 km, puis on revient, ça nous fait 12 km dans de la belle neige. Fait que c'est ça, c'est de rechercher de la belle neige, des belles conditions.